Il TV étoile montante, meilleure chaîne de la diaspora congolaise. ZK, le Bestegui. Merci pour tout, merci. Tu as été un frère formidable, très bavard, provocateur, emmerdeur aussi à tes moments perdus. Mais on était fusionnels. Je suis ton aîné que de 2 ans. Et quand tu m'embêtais, je te disais, tu m'as pris pour ta mère. Et tu rigolais. Tu es seulement à côté comme... le disait ton horizon funèbre. Pour moi, tu n'es pas mort. Tu ne seras jamais un défunt. Je ne pourrais jamais dire feu. Le défunt toutou. Non, toutou. Comme je t'ai dit, on sera toujours fusionnels. Que ce soit sur terre ou que ce soit de l'autre côté. Tôt ou tard, quand Dieu me rappellera, je viendrai dans ce même cimetière. On m'enterrera à côté de vous.
Tu venais où, Patrick? Patrick, tu me disais que je vais partir, je suis en train de partir. Patrick, tu vas aller où? Je vous envoie le message. Dis à Yann que je l'aime. Dis à Patita que je l'aime. Dis à Précieuse que je l'aime. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Allez le soir. Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, Patrick. Et ce jour-là,
Non, elle est là. La rouge, là.
Attention. Le PJ coupe en vert. Le PJ coupe en vert. C'est bon. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Michel. C'est aujourd'hui Patrick qui nous rassemble auprès de Dieu. Pendant toute cette célébration, je me permettrai de l'appeler par son prénom. Non pas que je le connaissais bien, mais c'est le prénom qu'il a reçu au jour de son baptême, le prénom par lequel Dieu lui-même le connaît. Où que vous en soyez dans votre foi, je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur veut s'adresser à vous aujourd'hui dans cette prière. Ouvrez-lui grand votre cœur, laissez-le vous parler. Brigitte.
Patrick Niquez, alias Pécho, Toutou, Durandal, De Gaulle, oui, il est connu sur tous ses pseudonymes. Il est décédé à l'âge de 59 ans, marié et père de 3 enfants. Heure, Precious et Moniza Loué. Patrick, moi je t'appelais Toutou et je n'ai jamais pu t'appeler par ton prénom Patrick. Tu es seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Je te donne le nom que je t'ai toujours donné. Je te parle comme je te l'ai toujours fait. Je ne vais pas employer un temps différent. Je ne prendrai pas un air solennel et triste. Je continuerai à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Que ton nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-tu hors de ma pensée? Parce que tu es hors de ma vie. Tu attends, tu n'es pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. Tu ne cessais de répéter que dans la vie, pour être grand, nous devons être humbles, tolérants et pleins d'amour du prochain, car tout est vanité et poursuite du vent. Nous sommes nés sans rien apporter, nous mourons sans rien emporter, absolument rien. Tu étais adepte de cette pensée, vivons plus et aimons plus. Comprenons toujours les autres et soyons plus tolérants envers le prochain. Prenons toujours la vie du bon côté pour un mieux vivre ensemble sociétal. La grandeur d'un homme ne s'apprécie pas par sa taille, ni par sa posture impressionnante soit-elle, mais plutôt par sa capacité manifeste de pouvoir s'élever humainement et spirituellement. Un homme grand est un homme respectueux, respectable, humble, honorable, patient, tolérant, bon, juste, fidèle, bienveillant, visionnaire, obéissant, battant, sage, aimant et aimable. On devient grand en produisant, en formant des gens plus grands que soi-même et sans aucun complexe. Tu n'as peut-être pas réussi tout ce que tu voulais entreprendre à cause de tes problèmes de santé récurrents, mais tu as réussi ta vie en appliquant ces principes et ceux qui étaient avec toi et autour de toi te le rendent bien ce jour. Adieu, mon frère, adieu, notre frère. On ne t'oubliera jamais. Je t'ai chuchoté à l'oreille. Je t'aime, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Viens me voir quand tu veux, si c'est possible que Dieu te l'accorde, pour qu'on discute comme on le faisait auparavant. Tous les soirs, quand je rentre du travail, tu m'appelles. Brigitte, comment? On reste 1 heure au téléphone. Des fois, les enfants se posent des questions, mais qu'est-ce que vous avez à me dire? Et c'est ça, c'était notre force. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes le 1er février. C'est l'anniversaire de maman. Et depuis 15 ans, c'est toi qui organises les anniversaires de maman, qui organise. Écoute, fais la fête avec maman, avec tonton, papa, tonton Fernand. Tous les pélos qui sont partis, Lucky, Ludovic, Rina, Patata. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te dire aujourd'hui. Repose en paix. Tu as très bien vécu.
mais tu es que de l'autre côté comme dit. Nous t'aimons. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Nous allons allumer cette lumière du Christ dans lequel Patrick avait mis sa confiance. Lumière, symbole de cette force que Dieu donne au Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, mon âme est bouleversée, et ce que Jésus a dit, c'est peut-être ce que vous vous dites aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas ce que Patrick disait dans ce que vous m'avez témoigné. Je ne serai pas le premier mort, vous a-t-il dit. La mort, c'est triste, mais c'est pas grave. C'est pas de moi, c'est de Gaspard, 7 ans, quand sa petite sœur de 3 ans est morte. C'est profondément vrai. Et je crois que cela habitait le cœur de Patrick. La mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Parce que votre époux, votre frère, votre père étaient convaincus que nous sommes faits pour le ciel. Alors je voudrais voir avec vous qu'effectivement, Dieu nous a voulu pour le ciel, dans la foi, l'espérance et la charité. D'abord notre foi. Notre foi, elle est en Jésus ressuscité. Il est mort, mais il a vaincu la mort.
Par la puissance de Dieu, il a traversé cette mort. Étant vraiment homme, un homme a déjà pris ce chemin à travers la mort. Patrick vous disait « je vous précéderai », parce qu'il pouvait dire ça, parce que lui, il était précédé par le Christ. C'est comme le guide de haute montagne, vous savez, il trace le chemin pour les autres, il passe en tête. Il ouvre la voie. Notre foi, c'est cela. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, pour nous sauver, pour nous ouvrir ce passage à travers la mort. Et c'est cette foi qui fonde notre espérance. Ce chemin pour l'homme à travers la mort pour aller au paradis, c'est là qu'est fondée notre espérance. L'espérance du chrétien, c'est de vivre avec Dieu, de vivre au ciel, parce que Dieu nous l'a promis et qu'il l'a promis à ceux qui seraient fidèles à lui. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Et pour atteindre ce lieu, ce paradis, eh bien, nous avons besoin de lâcher notre vie. Qui aime sa vie à faire, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Dans le témoignage que vous m'avez donné de Patrick, vous m'avez dit qu'il a arrêté de se battre contre la maladie. C'est la perception que vous en avez. Je ne connais pas son cœur, mais je vous propose une hypothèse, de regarder différemment cela. A-t-il plutôt fait le choix de la vie éternelle plutôt que d'abandonner un combat terrestre? A-t-il plutôt lâché la vie terrestre pour choisir la vie du ciel? Ce pourquoi l'homme est fait, vivre avec Dieu. Cette vie-là, elle est pleine, elle nous comble. Cette vie-là, elle est entière. Cette vie-là, il n'y a pas la souffrance de la maladie. Cette vie-là, elle est encore mieux que ces grandes après-midi en famille, où on est juste heureux d'être là, d'être ensemble. Cette vie-là, elle est remplie par l'amour de Dieu lui-même et toute sa présence. Notre espérance, elle est très simple. Être avec Dieu, être comblé de son amour au paradis. Et cet amour vécu sur terre, c'est cela qu'on appelle la charité. Aimer comme Dieu aime, voilà ce qu'est la charité. Donner sa vie, c'est ce que Dieu a fait, donner sa vie pour lui. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Être charitable envers Patrick, l'aimer comme Dieu aime, cela ne va plus se faire comme auparavant. Vous ne pourrez plus le toucher, vous ne pourrez plus l'entendre ou le voir. Mais vous pouvez continuer à l'aimer. L'aimer, c'est vouloir le meilleur pour lui, je crois. Quoi de meilleur que vivre avec Dieu? Alors, je vous invite à changer votre manière de lui dire que vous l'aimez et à utiliser la prière. Demandez sa purification. Il n'a pas eu le temps de voir le prêtre avant de mourir. Priez pour lui. Priez pour que le Seigneur le purifie, que le Seigneur le fasse rentrer vraiment au ciel, que le Seigneur lui donne cette vie de Dieu. Vous pourrez prendre cette image des vêtements, que le Seigneur lui donne le beau vêtement. Vous savez, il y a des lieux où on n'a pas le droit d'entrer si on est mal habillé. Que le Seigneur lui donne ce vêtement de la pureté pour pouvoir entrer au paradis. Alors je vous invite dès maintenant à l'aimer de cette nouvelle manière,
priant la Sainte Vierge qui l'aimait tant. Je vous salue Marie.
Ah, Patrick! Quand vous parlez, vous êtes décolo. Quand vous êtes décolo, mana foi, mana sassa. Ah, Patrick! Pour ceux qui veulent se rendre au cimetière, Oh papa, au revoir, au revoir, Patrick. Mani kutangu
Avancez s'il vous plaît. Une petite animation s'il vous plaît. Merci de tapoter le live s'il vous plaît. Partagez, partagez. J'ai dit Félix. Mama. Kalau nyanga de manikale mama. Kalau nyanga de manikale mama. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier.
À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. Bonjour, du coup je suis la fille Patita. Donc j'ai fait ce discours pour mon père. Bonjour père, aujourd'hui je vais faire un discours. J'ai pas l'habitude de faire des discours, comme tu le sais. Depuis l'enfant, j'ai toujours été timide. J'ai jamais aimé parler en public, mais aujourd'hui je décide de faire un pour toi. Un discours de fille à père. Aujourd'hui, j'ai non seulement perdu un père, mais mon meilleur ami, mon confident et mon complice. Tu as toujours été là dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Tu m'as toujours soutenu et toujours conseillé. Tu étais mon pilier, sur qui je pouvais toujours compter. Je t'admirais pour ta bonne foi, pour ta gentillesse et pour ton courage. Et pour ta joie de vivre. Car durant ces dernières années, ça a été une épreuve rude pour toi. Car depuis que je suis née, tu es malade. Mais même dans la maladie, tu t'es toujours soucié de moi, Precious et Earl. Tu m'as protégée et aimée. Tu n'as jamais baissé les bras. Car même dans les derniers instants que j'ai pu passer avec toi, tu t'es toujours soucié de ma personne alors que tu étais gravement malade. Je sais que le 12 janvier, quand tu m'as appelé pour la dernière fois pour venir te voir à l'hôpital, c'était pour me dire un dernier au revoir. C'est pour ça que j'ai suivi mon cœur et je suis partie directement à l'hôpital. Durant ces derniers instants, passés auprès de toi le 12 janvier, tu m'as dit, Patita, pardonne-moi, ah Seigneur, je dois te laisser.
Ça a été tes derniers mots prononcés avant de mourir. Ça a été dur à entendre car papa, je te pardonne non parce que tu m'as abandonné, mais parce que je sais que tu avais tenu ta promesse. Celui de rester jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au bac. Ton heure avait déjà sonné et malheureusement même ton courage et ta détermination ne pouvaient rien y faire. Tu étais et encore aujourd'hui tu es un bon père, le meilleur au monde, le père idéal. Je sais qu'on se verra un jour de l'autre côté, mais sache que je te porterai toujours dans mon cœur, dans mon âme et près de moi. Je t'aime encore et pour toujours, et aussi ne t'inquiète pas papa, je réussirai mes études, pour toi et en ton honneur. Repose en paix papa, profite avec mamie aujourd'hui et Lima, là-haut, de la part de ta fille Pachita. Toutou, comme a su le dire Patita, que j'appelle Monizane et que j'ai du mal à l'appeler Patita, comme toi je t'appelle toujours Toutou, c'est vrai, tu t'inquiétais pour elle, même étant fatiguée à l'hôpital, tu lui demandais mais comment tu vas faire pour rentrer? Elle t'a dit je suis avec Tata Brigitte, va appeler Tata Brigitte. Et je te disais oui, elle est avec moi, ne t'inquiète pas. Tu as été un père merveilleux, fusionnel avec tes enfants. Tu as aimé de tout ton cœur ton premier fils Earl. Tu as aimé Precious. Tu as aimé Monizane. Et je suis sûre et certaine que tes dernières pensées ont été pour tes 3 enfants. Et ces enfants-là ont été le pilier de ta vie. Si tu as vécu autant d'années, c'est à cause d'eux. C'est de l'amour qui t'a porté, que Earl t'apporte, que Precious t'apporte au quotidien, que Monizane t'apporte au quotidien. Et toi, tu as lutté pour eux. C'est vrai, tu as tenu ta promesse concernant Patita. Tu as dit, je m'en irai quand tu passeras ton bac. Oui, à ses 17 ans, tu es parti. Tu n'as pas à demander pardon, Toutou. Chaque jour a été une bénédiction pour la famille, que tu sois en vie. Chaque jour a été une bénédiction. Et nous remercions Dieu de t'avoir gardé si longtemps. Et on comprend que tu as pu nous quitter parce que je pense que quelque part, tu voulais rejoindre maman, tonton. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour de l'anniversaire de maman. Elle aurait eu 91 ans. Elle est partie à 89 et demi. Et tu as toujours organisé ces anniversaires depuis près de 15 ans. Et je voyais les yeux de maman s'émerveiller quand tu lui mettais le genre de feu d'artifice. Là, elle regardait. Elle était tellement contente, toujours avec son sourire. Ben écoute, merci pour tout. Merci. Tu as été un frère formidable. Emmerdeur aussi à tes moments perdus. Très bavard. Provocateur. Mais on était fusionnels. Je suis ton aîné que de 2 ans. Et quand tu m'embêtais, je te disais, tu m'as pris pour ta mère. Et tu rigolais. Mais quelque part au fond de toi, je sais que nous nous sommes aimés et qu'on s'aime très, très, très fort. Moi, je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours, Toutou. Tu as une place exceptionnelle dans ma tête, dans mon cœur. On a grandi ensemble. On a eu nos aînés. Jean, il était un peu plus grand. Claude, un peu plus grand. Mais les deux, avec 2 ans d'écart, on aimait les mêmes choses. Les mêmes musiques. On passait des heures à faire des concerts qu'on appelait nous des concerts de Papa Wemba. On faisait des grandes voix, des petites voix. Mais des heures au téléphone. Même malade, la Coupe du Monde, on l'a fait au téléphone. On a refait les matchs. On a crié. Je te disais, ah Toutou, pas trop de bruit, tu es à l'hôpital. Ah, et t'étais content. On refaisait le journal chaque soir. Tous les soirs, tu m'appelais. Ah, Brigitte, comment? Ah, je viens de rentrer, je te rappelle dans 10 minutes. Et on discute, et on discute. Il y a des moments, je me demande même où on trouvait des sujets de conversation pour rester autant d'heures au téléphone chaque jour. Mais oui, mais c'est ça l'amour. C'est ça d'être fusionnel. Et dans toutes les familles, les frères se chamaillent entre eux et tout. Mais ce qui reste,
C'est cet amour indestructible. Et notre amour, il est vraiment indestructible. Même la mort ne nous séparera pas. Tu seras de l'autre côté, c'est tout. Parce que je sais que tôt ou tard, comme tu l'as dit, la veille de ta mort, oh arrêtez, je ne serai pas le premier à mourir. Et les enfants ont rigolé. C'est vrai. C'est le chemin de tout le monde. Aujourd'hui, dans ce cimetière, il y a maman, il y a tonton. Bah écoutez, faites la fête. Faites la fête. Faites son anniversaire. Retrouvez-vous. N'oublie pas de dire bonjour à papa. Lui, il a été enterré au Congo. Dis bonjour à Vovo. Vovo qui nous a élevés. Si tu as vu nos frères et sœurs, Lucky, Ludovic, Rina, Patata, tonton Fernand, tantine Bibi, Katianis, tous les deux Katianis, Anastasie, Kaki, Vovodik ou Vovoditosa, embrasse tante Isabelle, embrasse tante Zita. Ah, tout le temps tu disais à maman, João Antonio Lima, oui, le père de maman. Ah, ben ne l'oublie pas. On est une grande famille déjà de l'autre côté. Et c'est tout à fait normal. On a eu cette chance, cette bénédiction d'avoir eu la chance d'avoir des parents qui ont vécu très longtemps. Très très longtemps. Qui ont vécu vieux. Maman a 90 ans, papa a 82 ans. À 78 ans, tonton à 82 ans, on a eu cette chance et cette bénédiction. Il n'y a que toi qui es parti très tôt, mais je sais que tu as vécu à 100 à l'heure. Et qu'il y a même des gens qui vivront jusqu'à 100 ans, qui n'aura peut-être pas fait la moitié de ce que tu as fait dans ta vie. Tu as bien vécu. Tu as été un ami pour tes amis, mais adorable, formidable. Pour moi, tu es seulement à côté comme... le disait ton horizon funèbre. Pour moi, tu n'es pas mort. Tu ne seras jamais un défunt. Je ne pourrai jamais dire feu. Le défunt toutou. Non, toutou. Comme je t'ai dit, on sera toujours fusionnels. Que ce soit sur terre ou que ce soit de l'autre côté. Tôt ou tard, quand Dieu me rappellera, je viendrai dans ce même cimetière. On m'enterrera à côté de vous. Et on formera toujours la team Quello. Ah ben voilà. Ben écoute, vraiment, je t'aime, toutou. Et ne t'inquiète pas pour Monizane. Je te l'ai dit et je te le redis. Je m'occuperai de Monizane comme Chloé. Et ça, tu le sais au fond de toi. Je m'occuperai de tes enfants, d'Earl, de Precious. Ils seront toujours, ils ne manqueront de rien. Et on sera toujours là pour eux. Je t'aime, toutou. Attends.
Zabalole, elle betele, Zamba papa, Zamboya lobaki na makomi na ye, Tocha elika epana ye, Zamboya lobaki na makomi na ye, Tocha elika epana ye, Tokoza la fermi dans la vie. Tocha elika na basali na ye, tokozwa resute dans la vie. Tocha elika na basali na ye, mon papa Zambé Yesu. Je me confie dans Nzambe ya basakoli. Moi je me confie dans Nzambe ya basakoli. Natia elika nanga Nzambe ya basakoli, Natia elika nanga Nzambe ya basakoli. Nzambe memanga lipatana kimbo papa. Je vois roinga la lembi papa sina memi mikumba Zoto kilo na lembi papa sina memi mikumba Informe vide na lembi papa sina memi mikumba Motema moto na lembi papa sina memi mikumba Akebora yo memangae la seconde video memangae Akebora yo memangae Zambalole memangae Akebora yo memangae Zambalole memangae Akebora yo memangae Akebora yo memangae Akebora yo yakayo memangae 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 Zambalole 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 Zamba vinangai 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 memangae 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 Kambo ya sibalo mepusomba la misato memangae memangae Zambo ya kutamina sole na Nigeria memangae memangae Zambo ya solola na papa soleye memangae memangae Babenganga mondemba papa mema memanga memanga Babenganga ekoma papa memangae memanga memanga le second David papa mema memanga memanga mokolo yokozonga papa memangae memanga memanga mwana Daudi papa mema memanga memanga kanisa na bondeko papa memangae memanga memanga aie pitié de moi Jésus memanga memanga nakabeli motema papa memangae memanga memanga omema Moïse na Mosinaï memanga memanga Mose ya mwana kembo papa mema memanga memanga omema Elia na Mokamele memanga
memanga, y'a pitié de moi, Jésus memanga, memanga, kanisa na bondeko, papa memanga, memanga papa mokondi tango ekoki Nzambe yo memanga na kembo créateur ya baprofeta Nzambe yo memanga na kembo Jehova papa yo memanga na kembo papa babenganga motema Nzambe yo memanga na kembo Jehova shama yo memanga na kembo le second David Nzambe yo memanga na kembo Jehova yeye papa yo memanga na kembo momemaka na kembo na yo na kembo na yo na kembo na yo papa mema yo memanga obita benelia